Et la tension sur les salaires dans les grandes entreprises ne retombe pas. Elles ne sont plus épargnées, ces grandes entreprises. De nombreuses enseignes sont touchées depuis quelques semaines par des mouvements de grève, des mouvements sur les salaires. C'est le cas à Decathlon, à La Berry, à La Boulangère, à Leroy Merlin aussi, comme dans ce magasin de Seine-et-Marne où Marilyn Notman et Lucille Pascanet ont rencontré des salariés en colère. 40 € de plus sur la fiche de paie cette année, c'est trop peu pour ces salariés sur le pont depuis le début de la pandémie. Nicolas Esnault, vendeur au rayon chauffage, ne voit qu'une solution, la grève. D'autres commerces étaient fermés, nous on était en première ligne. C'était difficile pour nous, pour notre famille. On a quand même beaucoup souffert là-dessus et je pense qu'on mérite un juste retour des choses. La mobilisation est nationale, la moitié des magasins Leroy Merlin suivent le mouvement. En 25 ans de maison, Jean-Paul Pereira, délégué syndical FO, n'avait jamais vu ça. Les salariés aujourd'hui, ils en ont marre, ils craquent. Ça s'est jamais vu à Leroy Merlin. Nos entrepôts sont bloqués et il y a de plus en plus d'actions menées dans les magasins par les salariés syndiqués et non syndiqués. Les grèves se multiplient dans le privé. Decathlon, Sephora ou Björk ne sont pas épargnés, ce qui ne surprend pas Berthe Soudet, secrétaire générale du syndicat interdépartemental du commerce CFDT. Ils avaient l'habitude d'être dans le consensus. Aujourd'hui, si vous avez des mouvements de grève, c'est parce qu'ils n'en peuvent plus. Les salariés doivent à tout prix participer aux pertes. Par contre, quand il y a des bénéfices, tout part sur l'actionnariat. Selon la syndicaliste, de plus en plus de salariés du privé deviennent des travailleurs pauvres.